La Provence se réveille dans la première lumière de la journée. Au-dessus des champs du Luberon, le brouillard s'élève. La lavande et les vignes brillent de couleurs délicates. Au-dessus de la vallée, sur un rocher puissant, les tours gordent. Les maisons en pierre se nichent sur le versant. Le château couronne la silhouette. Quiconque arrive immédiatement ici se sent. Gordes est plus qu'un village. C'est un symbole de la Provence. Les gens vivent sur ce rocher depuis des milliers d'années. Les Celto-Liguriens y construisirent leur colonie. Les Romains construisirent des routes et relièrent Gordes au monde. Au Moyen Âge, une forteresse, entourée de murs, devint étroitement nichée dans des rues escarpées. Pour les habitants, c'était un lieu de protection, mais aussi une vie pleine de privations. L'agriculture a déterminé la vie quotidienne. Olives, vin, moutons. Le pays stérile a donné ce qu'il pouvait et a demandé beaucoup de choses au peuple. Les témoignages de cette vie quotidienne se tiennent toujours devant nous aujourd'hui. Les bories, cabanes en pierre à couches sèches, construites sans mortier, comme de petites forteresses dans le paysage. Ils offraient un abri aux bergers et aux paysans, servaient d'écuries et de magasins. Four à pain, petite niche de couchage, c'est tout ce dont vous aviez besoin pour survivre au travail acharné du temps de récolte. Les anciens moulins à huile racontent également le pressage ardu des olives. Un trésor qui a assuré la vie. Au centre de Gordes se lève le château. Depuis 11, c'est une communauté du siècle. Dans le 16, les seigneurs de Simiane d'Agoul transformèrent la forteresse en palais de la Renaissance. Un côté défensif et fermé, l'autre ouvert avec des façades élégantes au sud. Un bâtiment entre le Moyen-Âge et l'ère moderne, symbole de puissance, de culture et de changement. L'histoire de Gordes est restée émue. Pendant l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, le village était un centre de résistance. Beaucoup de résidents ont payé pour leur courage avec la vie. Après les années difficiles, des artistes sont venus ici qui aimaient la lumière et les formes. Marc Chagall, André Lotte, Victor Vasarely. Ils ont fait de Gordes un lieu de rencontre pour l'art. Le village a retrouvé le chemin de la vie, soutenu par la créativité et de nouveaux espoirs. Aujourd'hui, environ 1600 personnes vivent à Gordes. Mais près de la moitié des maisons sont des résidences secondaires. Les urbains riches et les clients internationaux y passent leurs vacances. Le tourisme est devenu une bouée de sauvetage. Chaque année, plus de 600 000 visiteurs affluent dans les ruelles. Marchés, boutiques, cafés, tout palpite en été.
Environ 40% de tous les emplois dépendent du tourisme. Gordes vit dans la tension entre l'authenticité et le commerce, entre la paix villageoise et la splendeur internationale. Et pourtant, Gordes est plus qu'une destination touristique. C'est la vue sur la vallée qui change à chaque pas. Ce sont les maisons en pierre dont les façades lumineuses brillent au soleil. C'est le monastère de Sénanque, entouré de champs de lavande qui brillent violets en été. L'art, l'histoire et la nature se fondent ici dans une image qui incarne la Provence comme presque aucun autre endroit. Mais l'avenir pose des questions. Les prix de l'immobilier augmentent et il sera difficile pour les jeunes de rester dans le village. Le tourisme apporte la prospérité, mais aussi la surpopulation pendant les mois d'été. Comment Gordes peut-il préserver son authenticité sans geler en toile de fond ? La réponse peut être dans un équilibre prudent entre l'ouverture aux visiteurs et la protection de ce que le village a été pendant des siècles. Le soir, la lumière dorée se trouve sur les toits de Gordes. Les pierres brillent comme s'ils avaient absorbé le feu de Provence. Gordes, un village de pierre et d'histoire. Ceux qui restent ici voient non seulement un motif de carte postale, mais se sentent aussi la Provence elle-même. Vive, contradictoire, pleine de beauté.